Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui, on va répondre à une question. J'ai que 30 minutes pour m'entraîner. Qu'est-ce que je fais? Go! Donc très souvent, on n'est pas motivé à s'entraîner parce qu'on a peu de temps et on a l'impression que ce qu'on va faire n'est pas efficace. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans ces situations? Déjà, votre état de fatigue. Est-ce que vous avez 30 minutes pour vous entraîner simplement parce que vous avez peu de temps? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes épuisé et peut-être que si là, dans cette période-là, vous avez peu de temps, c'est parce que vous faites plein de choses à côté et que donc vous avez de la charge mentale, de la charge de travail, de la charge physique, etc. etc. Très souvent, on se dit j'ai peu de temps pour m'entraîner, il va falloir que je me massacre complètement pleine carafe. C'est pas forcément la meilleure stratégie puisque si vous êtes complètement débordé sur tout ce qui se passe en dehors de votre vie, votre vase du stress, il est extrêmement plein. Derrière, vous venez à la salle, vous mettez une cartouche des enfers parce que vous n'avez que 30 minutes pour vous entraîner. Et derrière, vous allez éclater complètement votre corps, complètement dépasser les capacités de surcompensation de votre corps. Et donc, cet entraînement va plutôt être non productif. C'est quelque chose que j'ai moi-même fait comme erreur pendant des années, avec beaucoup de boulot en tant que coach, les déplacements, la vie de tous les jours, le travail, la famille, la chérie, tati tata. Et j'avais une espèce de culpabilité de ne pas m'entraîner de manière intensive. Donc, quand j'avais peu de temps, je me déboîtais complètement. Et derrière, ça m'a fait passer surtout des semaines, des mois, des années en surentraînement. Alors, premier conseil que je vous donne, dans quel état de fatigue vous êtes? Si vous avez peu de temps parce que vous avez plein de choses à faire à côté, mais que physiquement et intellectuellement ça va, vous pouvez mettre de l'intensité. Si physiquement et intellectuellement vous êtes sous l'eau, on va se concentrer sur les choses qui sont simples. Faire circuler le sang, faire circuler la lymphe, créer de la mobilité, remettre un peu de tension dans le système musculo-squelettique, les fascias, tout ça. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la deuxième situation, parce que vous mettre une cartouche avec un WOD sur 20 minutes ou 30 minutes, ça je pense que absolument tout le monde peut le faire. Vous avez des exemples complètement gratuits sur Internet, on publie nous-mêmes régulièrement nos WOD, donc ça ne demande pas de compétences particulières. Par contre, trouver le savant mélange entre la bonne dose de renfort, la bonne dose de tension musculaire, la bonne dose d'activation cardiovasculaire pour faire circuler le sang, la lymphe et la bonne dose de mobilité, ça, c'est un petit peu plus compliqué et c'est là que je vous emmène. De base, ce qui, moi, se produit quand j'ai beaucoup de travail et donc très souvent peu de temps, c'est que j'ai des très grosses raideurs qui apparaissent. Je suis d'un tempérament très tonique mais très raide, donc la priorité quand j'ai peu de temps pour m'entraîner, c'est de travailler sur ma mobilité car c'est mon plus gros facteur limitant. Donc déjà, on prend toujours 5 à 7 minutes pour se déverrouiller. Prochaine étape, faire un peu de renfort sur les points faibles. On n'a pas énormément de temps, donc il va falloir prioriser. Un de mes points faibles, c'est que j'ai toujours tendance à mes épaules qui repartent en avant. Donc quand j'ai peu de temps, je priorise vraiment mon travail de posture sur le haut du dos. Beaucoup de voitures, beaucoup de déplacements, un passif de sport de combat qui fait que j'ai toujours ces épaules qui repartent. Quand j'étais en CrossFit, ça a toujours été un point faible. Donc quand j'ai peu de temps, c'est vraiment quelque chose que je priorise. Un autre point, c'est que on a peu de temps, donc ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'on laisse récupérer une partie du corps, on va tout de suite aller en travailler une autre. Pendant que je fais mon renfort du haut, si je compte prendre 1 minute de récup, c'est du temps où je peux faire autre chose. Donc, pourquoi pas, par exemple, passer le temps de récupération ici, en gainage, proprement, sur une petite trentaine de secondes. Je vais essayer de couper les temps morts simplement pour avoir un entraînement plus efficace, plus optimal.
même si je reste que 30 secondes en position, eh bien 30 secondes plus 30 secondes plus 30 secondes, si j'arrive à caler 10 fois 30 secondes de gainage, eh ben, c'est toujours ça que je n'aurais pas fait si je n'avais pas fait ma séance. Donc, ça, c'est vraiment une bonne stratégie à adopter. Rien ne m'empêche, pendant la récup de ce type d'exercice, de venir simplement sur la tranche de côté, travailler mon gainage. Si vous êtes vraiment des ninjas, vous partez en star plank et vos moyens fessiers vous remercieront. Mais là, encore une fois, une vingtaine, une trentaine de secondes, considérez que c'est toujours ça de prix. Vous avez peu de temps, vous n'êtes pas dans une période où vous pouvez complètement vous dédier à votre entraînement, alors faites le strict minimum. Je répète, tension musculaire, circulation du sang, circulation de la lymphe. On ne vous demande pas plus. Considérez que avec ce type d'entraînement, en travaillant tel groupe, enchaîné avec tel groupe, enchaîné avec tel groupe, vous allez mettre en marche plusieurs masses musculaires et donc vous allez avoir les principaux bénéfices de l'activité physique. Vous allez faire de la dopamine, de la sérotonine, en récupération plus tard des endorphines et tout ça simplement parce que vous êtes sorti de l'état de repos. Pour le bas du corps, rien ne m'empêche, entre mes séries, de venir travailler sur de la fente, du Cossack squat, du reverse lunge, ce qui me permet à la fois de mettre de la tension dans mes membres inférieurs et en même temps, je suis en train de faire un travail de mobilité. Même au poids de corps, même sans grosse intensité, vous envoyez du sang dans le haut du corps, vous envoyez du sang dans le bas du corps, vous avez la circulation générale qui s'active et vous allez avoir les bénéfices de l'activité physique. Une fois que vous êtes bien échauffé, à ce moment-là, se pose la question de « j'ai peu de temps, est-ce que c'est vraiment la journée où je vais m'envoyer sur des exercices spécifiques, extrêmement techniques, qui nécessitent un travail technique en amont ?» À mon avis, c'est vraiment pas le moment, il faut revenir à des choses beaucoup plus simples en termes de fitness. Ça peut être prendre 2-3 exercices d'hypertrophie et les bosser. Ça peut être prendre une lacune et travailler dessus. Tout va dépendre de votre état de forme. L'autre point, c'est que si vous avez cette fenêtre de 30 minutes pour vous entraîner et que cette fenêtre se trouve entre votre passé et potentiellement votre futur, il va falloir vous poser la question de comment votre séance va vous impacter sur la suite de la journée. Moi, par exemple, à 17h, je prends la route pour Montpellier. Est-ce que j'ai vraiment un intérêt de m'envoyer même un 3x3 back squat à 80% pour me mettre le dos dans la boîte à gants pour 3 heures de route derrière et un week-end de séminaire? C'est pas forcément la meilleure stratégie. Au vu de la suite de la journée qui m'attend, je vais donc faire un travail sur 20 minutes où je vais travailler sur de l'hypertrophie, d'accord? Puisque ça sera la bonne jonction entre le milieu du spectre, entre le travail lourd et le travail d'endurance. Et je vais travailler sur du Bulgarian Split Squat, de la traction stricte, des pompes aux anneaux et un travail de gainage. Le tout pour la qualité du mouvement. Le truc, c'est que comme je ne vais pas me laisser des récup complètes à chaque fois, je vais aussi avoir une activité aérobie. Et donc, en fait, j'aurai et mon travail de renforcement musculaire et mon travail de capacité aérobie en même temps. Donc là, on va dans le deuxième espace de WattHQ où se tient un très grand débat sur les masses musculaires fessiers. D'abord d'Orlan, qu'on peut d'ailleurs admirer. Regardez, vous voyez ce galbe là qu'on a ici, là. Vraiment, ça c'est pas mal ici. On a aussi le Fest Contender avec Lisa et Rose parce que, voilà, nous aussi, on a envie de se mettre au hip thrust. Tu vois ? Sauf que comme on n'a pas beaucoup de gras ici, eh ben, ça nous fait mal. Donc, je suis allé, pendant ma formation drone, à Aldi. Ouais. Ah, ou chez. Et j'ai acheté une mousse de timpe. Voilà. Pour pouvoir hip thruster. Mais j'ai pas encore pu l'essayer. C'est Orlan qui va avoir le droit de le faire.
Petit focus sur cet exercice qu'on a intégré dans la programmation Fierce. Moi-même qui ai passé des années jambe gauche devant et qui suis donc beaucoup plus enclin à être en rotation vers la droite. J'ai toujours des problèmes d'activation au niveau des grands dorsaux, etc., etc. On est plusieurs à avoir testé cet exercice. C'est incroyable puisqu'en fait, vous mettez de la tension dans le sens dans lequel vous êtes naturellement placé, ce qui est très intéressant. Mais en fait, juste après, vous faites exactement la même chose dans l'autre sens. Et j'avais souvent des tensions en bas du dos, seulement d'un côté. C'est un exercice de rééquilibrage qui est vraiment fameux. Je vous invite à l'intégrer dans votre entraînement. Ce vlog est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. L'objectif, c'est que vous compreniez que 30 minutes, ça suffit. Pas forcément besoin non plus de se tabasser simplement parce qu'on n'a que 30 minutes. N'oubliez pas, le sport vous apporte la santé à partir du moment où vous mettez de la tension dans votre système musculo-squelettique. Vous avez une activité musculaire qui vous permet de faire circuler votre sang et votre lymphe. Alors, arrêtez de vous flageller. Arrêtez de culpabiliser, faites le minimum quand vous pouvez le faire. Vous pouvez courir, courez. Vous pouvez pas courir, marchez. Vous pouvez pas marcher, rampez. L'important, c'est d'avancer. Alors keep going. Bye bye.